Bonne nouvelle les amis, les tueurs de Thomas Isidore Sankara ont été condamnés pour le meurtre brutal qu'ils ont fait sur notre frère, le papa, Thomas Isidore Sankara. Beaucoup ont été condamnés à la prison à vie, d'autres pour 20 ans, certains à contumace. Mais c'est un travail énorme. C'est une première en Afrique. Thomas Isidore Sankara, un homme fort, un homme brave, arrivé au pouvoir à 33 ans d'âge. 33 ans d'âge. Hein? Combien parmi vous ici avez 33 ans? 33 ans d'âge, tu deviens président de la République, de la Haute-Volta, qui le renomme le Burkina Faso. Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Pendant qu'à 33 ans d'âge, il y a beaucoup ici qui sont sur Internet pour insulter, pour dénigrer, vilipender, parler de football et des stars et de tous les slay queens, sans pour autant comprendre l'importance de la connaissance politique de son pays, l'importance du pouvoir géopolitique et son implication. À 33 ans d'âge, il devient président de la République et applique beaucoup de réformes. Il transforme le Burkina Faso. Premier président à réduire son propre salaire. Incroyable, n'est-ce pas? Quand on devient président, généralement, c'est pour devenir beaucoup plus riche, pour avoir beaucoup plus d'argent, bâtir des maisons. Thomas Isidore Sankara, malgré son âge, 33 ans, très jeune. On aurait pu le comprendre s'il avait acheté des grosses maisons, de grandes voitures. Parce que 33 ans, c'est jeune, n'est-ce pas? Il n'a pas fait ça. Il a réduit son propre salaire. Inimaginable. Il a ensuite demandé à tous les membres du gouvernement de ne plus rouler dans les grosses voitures, les carrosses, les Mercedes. Désormais, plus personne ne roulera dans les Mercedes. On a encouragé tout le monde à rouler dans les voitures, là, comment vous appelez ça? Les petites voitures. C'était ça son idée. L'idée était la construction générale et pas l'intérêt personnel. Contrairement à certaines personnes qui essaient d'être sérieux pendant un temps, puis après changent complètement. Thomas Sankara a été intègre et il est resté. Il a été le premier à refuser, rejeter l'aide externe, l'aide extérieure, l'aide mondiale. Vous connaissez de quoi il s'agit? L'aide qui est en réalité un piège. Ce n'est pas vraiment de l'aide, c'est-à-dire on vous donne de l'argent pour construire vos routes, pour bâtir des immeubles, de l'infrastructure, mais en réalité, on vous dit qui construira les routes. Nous, on sélectionne qui construira vos routes. Nous, on vous dit comment vous allez utiliser l'argent. On sera arbitre et on ne vous donne pas tout l'argent, c'est portion par portion. Et il faut payer par intérêt. Il faut payer par intérêt. Son idéologie était celui de recréer le Burkina Faso. Créer une société où les gens étaient indépendants. Un pays autosuffisant sur le plan de nourriture et tout le reste. Les Burkinabés ont pendant un temps joui de ce bonheur incroyable qu'a apporté le jeune Thomas Sankara à 33 ans d'âge. Pendant que toi tu joues sur Nintendo et sur Facebook cherchant qui tu vas insulter aujourd'hui. Thomas Sankara était là. Premier président à avoir engagé beaucoup de femmes dans son gouvernement. L'émancipation de la femme. Thomas Sankara. Les femmes burkinabées pouvaient enfin profiter de cette splendeur, de cette lueur de joie venant des hommes. Et aux journées de la femme au Burkina Faso à l'époque, avec lui, les femmes pouvaient rester à la maison à ne rien faire. L'homme assumait alors les responsabilités de la femme. Pour voir et comprendre, se mettre dans ses pieds, mettre dans ses chaussures, comprendre la situation de la femme. Thomas Isidore Sankara, un jeune homme incroyable. Il s'est levé contre les faux mariages, les mariages arrangés, les mariages par traité et échange. On ne pouvait désormais plus épouser une personne simplement parce que les parents se sont mis d'accord. Il faudrait qu'il y ait mariage pour de vrai. Et aussi, un homme qui s'est levé contre la discrimination contre les jeunes filles qui tombaient enceintes à l'école. Vous savez comment ça se passe en Afrique généralement. Quand la petite fille tombe enceinte, c'est elle qu'on renvoie. Mais elle est tombée enceinte avec qui? Elle a fait ça seule. Non. Curieusement, le garçon n'est pas inquiété. C'est toujours la petite fille qui est inquiétée. Thomas Sankara a aboli ces histoires. Bienvenue au Burkina Faso. C'est dans ce contexte, Monsieur François Mitterrand, que nous n'avons pas compris comment des bandits comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botha ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. C'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite
un chef d'État totalement dévoué à son peuple, et moi j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Un homme grand, un homme fort, un homme intègre, trahi par son meilleur ami, Blaise Compaoré, son pote, son frère. Vous savez, en Afrique, on dit mon frère. Ah, lui, c'est mon frère. Mon frère. C'est bien triste de voir un frère se tourner contre son frère. Pourquoi? Pour les intérêts financiers. C'est clair. Il voulait être le roi à la place du roi. Il voulait être le chef à la place du chef. L'envie, la jalousie, le besoin essentiel de dominer. Pourquoi lui et pas moi? D'ailleurs, je parle mieux que lui. D'ailleurs, ses idées, c'est moi qui les construis. Pourtant, ils auraient pu rester là, au service du peuple. Il a choisi, en l'honneur des colonialistes, parce qu'évidemment, l'idée ne lui est pas parvenue de seul. Quelqu'un l'a impulsé. Il était prêt à trahir son frère pour régner en maître. C'est quand même bizarre pour ceux qui ont suivi l'interview de l'enquête de la mort de Thomas Sankara. Comment Blaise Compaoré, ça fait, oh, c'est vraiment triste, il est mort. Même un enfant pouvait voir que le monsieur là, il est en train de cacher quelque chose. Tue ton frère pour le pouvoir. En fait, moi je me dis, pourquoi ne pas rester là? Dis à ton frère, mon frère, fais de moi Premier ministre à vie. Ou sans fonction à vie. Mais je veux avoir... C'est des choses faisables. Mais tuer son frère, faire de sa femme une veuve et ses enfants des orphelins, pour avoir le pouvoir, l'autorité suprême. Incroyable. La trahison reste l'une de nos faiblesses, ça c'est évident. En Afrique, beaucoup d'Africains trahissent leurs propres frères pour leurs intérêts personnels. Ça ne se limite pas à Thomas Sankara. Lumumba a été victime. Il s'est battu très farouchement pour pas seulement l'Afrique, mais aussi son pays natal, le Congo à l'époque. Il a été trahi par ses frères. Il a résisté à l'occupation. Il a corrigé le roi de Belge, disant « Non, vous ne nous avez pas donné l'indépendance avec gentillesse. On s'est battu. » Après avoir été chicoté, flagellé, humilié, il a dit ouvertement, remettant aussi en question le roi de Belge. Mais après, c'est le même monsieur que lui a pris. Il a intronisé, le même monsieur qui l'a impliqué, le même monsieur qui l'a formé. Son ami. C'est lui et d'autres qui ont orchestré sa mort. Sankara a réduit son propre salaire. Il a transformé la vie des peuples. Il a rendu le Burkina indépendant sur le plan financier, indépendant sur le plan commercial, indépendant sur le plan alimentaire. Il a compris l'arnaque de la dette mondiale. Il en a parlé ouvertement. Il voulait simplement le bien de son peuple. Il a émancipé la femme. Il a réduit les salaires de tout le monde. Et aussi ceux du gouvernement. Pas besoin de Mercedes désormais. Pas besoin de Mercedes, prenez la petite voiture. Pas besoin de vol en première classe. Parce que quand l'avion décolle, vous et l'autre classe vous décollez. Quand l'avion atterrit, tout le monde, vous en première classe et l'économie, vous atterrissez. Donc servons-nous de cet argent pour progresser le pays. Les gens comme ça ne sont malheureusement pas aimés. Parce que naturellement ici on préfère les gens qui mentent, les gens qui manigancent, les gens qui ne sont pas dans la logique. On peut prétendre aimer quelque chose, mais en réalité ne pas le vouloir. On peut dire ouvertement qu'on veut l'ordre, la clarté, la justesse, mais en réalité on ne veut pas ça. Aujourd'hui on célèbre Papa Thomas Sankara, un homme digne, un homme fort. L'image d'une personne que beaucoup devraient suivre. Un vrai leader, dit-on, n'est pas celui qui a beaucoup de followers. Un vrai leader est celui qui crée des leaders. Devenons des leaders. Devenons des gens qui veulent le bien de l'Afrique, le bien de nos pays respectifs, le bien de nos communautés. Ne n'allons plus dans la pauvreté, l'abrutissement. À 33 ans d'âge, il devient président de la République. Pas seulement président, mais une personne qui transforme et réforme sa société. Ça pourrait être toi. Ça pourrait être vous. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? C'est vrai que la jeunesse est affaiblie, noyée dans la bêtise. Beaucoup d'entre nous en tout cas. Dans l'abrutissement, les farces, la comédie, la musique, les danses. Pendant que les choses importantes, notre destinée entre nos mains, en train de glisser pour aller ailleurs. En train de glisser de nos mains pour aller ailleurs. Que ce message soit pour toi aujourd'hui un message de fortification. Un message de conscience. Implique-toi chez toi, dans ton pays. Fais quelque chose de positif. Promeux un message fort. Oppose-toi à la noirceur, la corruption, le mensonge, le tribalisme, l'ethnicisme, la division. Que le Créateur nous bénisse.